Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bienvenue, c'est la nouvelle causerie, une causerie consacrée à la rencontre entre l'AS Monaco et le FC Porto. Ce sera donc un match au Portugal, au Stadio Dragao. Ce sera la 6e journée comptant pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Monaco qui court encore et qui certainement après ce match courra encore après sa première victoire dans la compétition. Pour m'accompagner sur cette émission, je serai avec Rome. Salut Rome. Salut Damien. Et on va revenir donc ensemble sur cette rencontre, enfin sur cet avant-match évidemment plutôt. Une Monaco, comme je le disais, qui n'a toujours pas gagné en Ligue des Champions. Et Rome, on va dire que c'est peut-être pas forcément. On va pas forcément espérer une victoire sur cette rencontre-là, hein. Non, puis de toute façon, j'ai envie de te dire quelle importance presque, à part sortir en ayant l'air un peu moins con de cette phase de poule. Parce que après la victoire en tant que telle, elle servira à rien. Elle servira peut-être justement à avoir encore plus de regrets en allant faire le plus gros résultat chez la plus grosse équipe de la poule. Mm. Oui, il n'y a pas grand-chose à attendre de ce match, à part peut-être voir de nouveaux éléments, tenter des choses. On en parlera plus tard, mais voilà, maintenant cette compétition, elle a plus d'intérêt. Mm. Ouais, et on rappelle le classement. Monaco est bon dernier avec 2 points. Battu par Leipzig récemment, 4 buts à 1. Donc même la qualification pour l'Europa League est désormais hors d'atteinte. Donc il y a clairement plus rien à... Il y a plus rien à se raccrocher. Tous les espoirs se sont envolés pour la SM. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match Rome finalement? Est-ce qu'on s'en fout pas un peu de ce match? Un petit peu. Non, mais on peut pas complètement s'en foutre. Mais déjà, c'est un match à l'extérieur, donc a priori, on devrait faire match nul. Si voilà, jamais 203 défaites à domicile, jamais 203 matchs nuls à l'extérieur, un partout, logiquement aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match? Mais voir certains joueurs que qu'on n'a pas vus depuis le début de saison, ou qu'on a très peu vus. Après, moi, je suis pas pour mettre une équipe B non plus, mais peut-être quand même voir. Moi, j'aimerais bien voir Mboula, par exemple, même si ça peut peut-être être compliqué. Je sais même pas s'il est sur la liste en fait de Ligue des Champions. Ah, c'est même pas certain, non. J'ai le doute en disant ça. Je sais que l'erreur avait été faite sur Adama Traoré, Oui, donc oui, là je on ne me la refera demande. pas. Hmm. Du coup, voilà, je me demande si Mboula n'est pas non plus dans le même cas. Je ne sais pas. En tout cas, il jouait avec les jeunes, mais est-ce qu'on l'a mis également sur notre liste? Je ne sais pas, mais voilà, par Peut-être sur exemple, la lui, liste j'aimerais bien le B, mais voir. ouais. Après, ça dépend. Est-ce que les jeunes ont un match important à jouer? Bah, les jeunes sont déjà qualifiés Oui, en donc en Youth plus, League. voilà. Par contre, en fait, s'ils récupèrent la première place du groupe, ils passent directement en huitième et sautent l'étape des 16e. Donc, ce qui peut être quand même un petit enjeu pour eux, justement. Ça peut être un Voilà. petit enjeu, mais Surtout bon, qu'il est, malgré lui, tout. est sur de bonnes stats en plus en Youth League, hein, Ah bah, il les Jordan porte. Boula. Voilà. Mm. Très clairement, il les porte. Maintenant, si encore une fois, s'il est qualifié, s'il est qualifiable avec nous, euh, il faut quand même le faire jouer parce que s'ils avaient une qualification encore en jeu, là, on pourrait comprendre de leur laisser. Malgré tout, la priorité, c'est l'équipe 1. L'équipe de Youth League, c'est bien gentil, mais tout le monde s'en fout un peu, hein. Donc, moi, justement, voilà, c'est l'occasion rêvée bah, pour le voir. Et voilà, il fait Alors, partie des rares joueurs en fait que j'ai envie de voir et je trouve que le match bien, est parfait pour ça avec celui qui arrivera aussi début janvier. j'ai j'ai la réponse tout de suite à ta question. Mboula n'est dans aucune des listes pour la Ligue des Champions. Donc il restera en Youth League et on ne pourra pas compter, enfin, éventuellement compter, on ne le verra pas, c'est sûr et certain. Bon, Euh, bah du coup j'ai pas envie de voir grand monde alors. Non, T'es c'était le sûr? seul, voilà, Il y c'était le a seul vraiment que j'avais Nginda, envie. Ndora, Mbaye, Apin et Silla dans la liste B. T'as peu là-dedans. Ouais. Le crack Ah, Silla, par exemple, non? Endoram, on commence à le voir un petit peu, Hmm. donc ouais, ça serait pas forcément étonnant.
Maintenant, les autres que tu m'as cités, Ndinga, Il est ouais, blessé mais encore, hein, pour je le crois. coup, oui, en plus, il doit certainement être encore blessé. Puis pour le coup, à ce poste-là, je pense on a l'embarras du choix. Il remettra certainement pas Sidibé, mais je Hmm. pense que Touré devrait être titulaire, donc c'est pas nécessaire pour le coup de lancer un joueur comme lui Hmm. Ouais. après-demain, enfin demain. Ouais. On revient sur le contexte rapidement enfin en tout cas sur la forme de l'AS Monaco. Monaco a enfin stoppé sa très mauvaise série, une série noire de 4 matchs sans victoire, dont 3 défaites consécutives en renouant avec le succès face à Angers. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu le débrief live vidéo, je vous rappelle que vous pouvez toujours le retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc Monaco avait Ouais. renoué avec le succès, mais au terme d'un match extrêmement ennuyeux, soporifique, dans lequel il s'était pas passé grand-chose. C'est peut-être un peu maigre pour se rassurer et pour véritablement fonder des espoirs sur la rencontre à venir. Oui, non, c'est bien pour la Ligue 1, mais encore une fois, ce match de Ligue des Champions n'a plus d'intérêt. Donc, enfin, moi, je me mets à la place des joueurs. C'est compliqué de se motiver pour une telle rencontre. Il y a rien à jouer. Il y a même pas une troisième place à jouer. La seule chose qu'il y a à jouer, c'est justement, voilà, c'est pas avoir l'air trop con et peut-être obtenir une victoire. L'autre chose aussi à prendre en compte, c'est que pour le coup, Porto, eux, ils ont quelque chose à jouer. Donc Ouais, on va être en face d'une équipe qui doit impérativement gagner pour en tout cas avoir son destin en main, je pense. est-ce qu'on va permettre à Porto de se qualifier justement Il y a quand même moyen, enfin je vois pas trop comment. Déjà, même si ce match-là, si on avait battu Leipzig, on savait très bien que ce match-là serait compliqué. Là en plus, enfin, ça sent on, la on- on va démobilisation être et les puis sparring partners donc de Porto. ouais, mais pour le coup, ça pourrait être compréhensible. Après, tu sais pas, parce que justement, ce genre de match de temps en temps où tu joues sans pression, bah, tu peux réussir à peu près à te lâcher, mais enfin, on avait vu l'an dernier contre les Leverkusen. Bon, après, le contexte était différent au sens où on était qualifié, Hmm. mais c'était Ouais. également un match pour du beurre. Bon, on en avait pris trois, quoi. Mais pour le coup, là, il avait vraiment mis une équipe assez spéciale. Ouais. On se rappelle avec Diallo latéral gauche. Ouais, 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 effectivement, il y avait tout ça. Gemerson qui avait pris un carton jaune stupide. D'ailleurs, on s'en rappelle ce qu'il avait privé du match aller contre Manchester City. On avait tous un peu pesté parce que de faire une bêtise pareille sur un match où il n'y avait aucun enjeu, forcément, bon. On va parler un petit peu de Porto rapidement. Porto qui est donc en bonne position pour se qualifier derrière le Beşiktaş, même si Leipzig va essayer d'aller un peu les titiller. Porto qui était sur une bonne série récemment, mais justement depuis ce match nul à Beşiktaş qui les arrangeait bien aussi en Ligue des Champions, reste maintenant sur trois résultats nuls, donc aussi trois matchs sans victoire. Même si eux n'ont pas perdu face au Deportivo Aves et également dans le choc face au Benfica. Donc bon, peut-être qu'ils sont pas forcément enfin leur forme est pas forcément optimale, mais moi j'imagine que sur un match et un contexte comme ça, ils vont certainement réussir à faire fi de cette petite forme. Oui, et puis encore une fois, eux, pour le coup, peut-être que ces résultats un peu moyens sont dus à eux le fait d'avoir cet objectif de Ligue des Champions. Donc autant nous, on peut avoir du mal à se mobiliser pour une rencontre comme demain, eux, ils ont peut-être eu du mal à se mobiliser pour leur rencontre de championnat en pensant déjà à ce match qualificatif pour les huitièmes. En plus, ouais, tu l'as dit, c'était une petite période un peu délicate malgré tout en championnat. Ils sont toujours bien, Mm. donc ils ont rien perdu pendant cette période-là, contrairement à nous. Nous, on a perdu la Ligue 1 aussi dans la même période. Donc Ouais. quand même, au niveau de la forme, il y a même pas photo. Donc si tu mets tout bout à bout, c'est ça paraît quasi impossible que Monaco l'emporte demain soir. Et
même j'ai envie de dire face à un match nul, moi je pense que ça va faire comme l'année dernière contre les Leverkusen, je pense qu'on va en prendre 3 ou 4. Ouais, 3-0, de toute façon, face à Porto, c'est historiquement, c'est le score Ah, un peu maison, hein. des bons souvenirs. Voilà, jamais 203. On va pas plus s'attarder sur cette équipe-là. De toute façon, voilà, c'est un match pour du beurre, pour l'anecdote. On va revenir un petit peu sur l'ASM. On n'a pas particulièrement d'infos encore sur le groupe, enfin sur le communiqué médical, encore moins du coup sur le groupe. Je reprends juste une déclaration de Jardim après la victoire face à Angers, qui a dit on va aller à Porto pour donner l'opportunité aux joueurs qui ont moins joué de prendre de l'expérience et de jouer. Il faut aussi préparer samedi contre 3, donc bon, c'est déjà dans l'esprit, c'est évidemment ce qui est le plus important. Mais Ouais. je n'ai que 16 joueurs valides, peut-être Maïté et Lemar peuvent revenir, on verra. Et il a dit également 6 ou 7 joueurs qui seront alignés à Porto ne joueront pas contre 3 samedi. Donc voilà, c'est là, clairement, 16 joueurs apparemment valides, pas mal d'absents, donc ça va forcément tourner. Oui, S'il a 16 joueurs et qu'il y en a 7 qui vont pas jouer ce week-end, il y a une couille dans son équation. alors, il va peut-être compter sur les retours de Lemar et Maïté. Ça fera peut-être plus que À, à 18. ce Ah, à ce attention. moment-là, ça passe pile. 11, Ouais. 11 et 7, c'est bon. Voilà. Là, on passe. Mais ouais. Non, non, mais c'est vrai que bon, clairement, c'est vrai qu'on a sur le dernier communiqué médical avant le match d'Angers, il y avait 10 joueurs quand même sur le flanc, donc c'est beaucoup, mine de rien, c'est beaucoup. Maintenant, bon, encore une fois, on sait que ça va tourner, hein. On a, Bah oui, mais comme tu ouais, dis, ça va tourner, mais ça va tourner avec qui au bout d'un moment, tu vois ouais. à moins d'aller. Et puis, c'est pas comme en Ligue 1 où tu peux un peu faire jouer qui tu veux. Là, on est quand même, on a la liste. C'est compliqué, hein. L'équipe, elle va tourner, mais entre les blessés, ceux qui sont hors liste, c'est. Oui, on peut s'attendre à que trois quatre cadres ne jouent pas, mais ça sera difficile de faire beaucoup plus, hein. Ouais, on rappelle des joueurs comme Tillmans par exemple qui sont sur le flanc. Alors on pourra peut-être retrouver à nouveau Endoram, c'est pas du tout impossible, hein. Bah, c'est même C'est même quasiment, probable. c'est même ouais très probable parce qu'on peut penser que Fabinho va être mis au repos en plus. Je pense qu'il va en faire tourner un par ligne à peu près. Donc je pense que Fabinho va être celui du milieu qui va tourner. Je pense que Falcao également va être mis au repos. Et pour Mm. ce qui est de derrière, peut-être deux parce que je vois pas Sidibé enchaîner. Donc peut-être qu'il mettra également au repos Glick ou Jemerson en mettant Radji en défense. Bon, c'est compliqué, mais ouais, bon, je pense qu'il y aura quand même cinq six Peut-être titulaires. on verra peut-être un nouveau Congolo, peut-être soit à gauche, soit dans l'axe, à voir. Il y a des chances, oui, tout à fait. Mm. Ouais, je vois bien une défense comme ça avec un vrai Mm. titulaire qui sera Georges a Glick pas ou joué hein, contre, Jemerson. contre Angers, donc Georges sera certainement là. Et voilà. après, faut voir peut-être Radji ou Touré à droite et pour compléter Glick ou Jemerson, Congolo. C'est Ou possible. Radji selon Mm. si c'est Touré ou pas à droite. On arrive quand même à faire certains trucs. En l'occurrence, en défense, c'est pas trop là où il y a un souci. C'est plus au milieu de terrain en fait où c'est compliqué. Même en attaque, ça va être enfin simple. Mm. On a les joueurs pour faire tourner. On va certainement avoir Carillo. Désolé. On va certainement avoir Diakabi. Mm. Bon, désolé, mais un poil moins quand même. Mais quand même désolé. Ouais. Euh, Après, c'est au milieu où c'est plus compliqué. Surtout qu'actuellement, on joue avec 5 milieux. Là, va falloir les trouver, les 5. Hein. Ouais, à voir où se situe Bosquilia par exemple. Est-ce que ça peut être un match pour lui, ça peut lui donner Ah oui. l'opportunité, même si j'ai peur qu'il soit pas du tout dans le rythme. C'est vrai qu'il y a lui aussi. Ouais, mais bon, de toute façon, encore une fois, en temps normal, je te dirais oui, on ne peut pas relancer des joueurs comme ça Et en Ligue pourquoi des pas sur Champions. ce et pourquoi pas sur ce match-là Là, relancer pour un le coup, 4-4-2 par exemple. sur ce match-là, on s'en fout qu'il soit pas en grande forme, même si c'est pour jouer 1 heure, et puis si on est obligé de le faire jouer 90 minutes, bah, au pire on lui dit bah c'est pas grave, tu te crames pas la dernière demi-heure, bah
tu cours pas, c'est pas grave, de toute façon, bah, on t'en voudra pas. De toute façon, enfin, c'est, voilà, on n'a rien à jouer, donc la Après, seule chose. je pense pas que Jardim soit non plus quand même aussi je m'en foutiste, hein. Non, mais Parce que ces joueurs-là, ils auront certainement une occasion de se montrer un peu plus, de grappiller du temps de jeu. Donc Jardim va attendre quand même un minimum d'investissement de leur part oui, pour qu'ils puissent lui montrer qu'il peut leur faire confiance sur la suite de la saison. oui, mais bon, les titulaires ont tellement été mauvais dernièrement qu'on n'en voudra pas aux remplaçants de pas être bons dans un match sans enjeu. Mais oui, évidemment, le but c'est pas non plus d'aller en prendre 7, hein. On est bien d'accord, mais enfin, ce match-là, il y a- il y aura, il y aura rien à en tirer, même si ça se passe bien. Mm. Admettons que ça puisse bien se passer. Ça, voilà, le seul truc à éviter en priorité, bon, c'est quand même de prendre une branlée malgré tout. Donc vraiment prendre un truc très humiliant. Et puis c'est les blessures aussi. Mm. Ça à éviter. On est suffisamment touché. Voilà, il faudrait pas une catastrophe, genre il met Glick en défense centrale et il se pète. Bah, là, il manquerait plus que ça, quoi. Mm. Ouais, Voilà. c'est sûr. T'avais dit l'année dernière Jemerson, qui était un des rares titulaires à avoir joué. Bon, il s'était pas blessé, mais il avait pris un jaune qui aurait pu nous coûter cher. Euh, Là, en l'occurrence, un jaune n'aura pas d'impact, mais une blessure pourrait. Donc, faut faire attention. On a quasiment tout à perdre en fait, hein. On n'a absolument rien à gagner. On n'a pas non plus grand-chose à perdre, mais si on a quelque chose à perdre, c'est ça. C'est Mm. un joueur. Ouais. C'est un joueur sur blessure. Donc en tout cas, le sondage, nous on a posé une question sur la stratégie à adopter, en tout cas, quelle équipe tout simplement vous souhaiteriez voir alignée, enfin quel genre d'équipe, hein, pas forcément sur des joueurs ou des postes spécifiques, mais on a demandé si vous voudriez une équipe type, une équipe mixte ou une équipe bis, donc vraiment une équipe 2. Vous êtes 53% à préférer une équipe bis contre 40 pour l'équipe mixte. L'équipe type, de toute façon, on l'aura pas. Déjà avec les absences, Oui. c'est forcément impossible. Non, mais l'équipe Euh, type, on pourrait considérer que c'est ouais. l'équipe qui a joué ce week-end, quoi. Mm, mm, ouais. Bah, c'est l'équipe type du moment. Ouais, ça veut dire que tu mets certains joueurs comme Congolo devant Georges alors. Ah, oui, mais ça fait bien longtemps que j'ai mis le Congolo Ah devant bon. genre. Dans le club Mounegou d'il y a 3 mois, quand on faisait nos compos, j'avais mis Congolo. Donc, et puis c'est pas les prestations de Georges depuis qui m'ont fait changer Mm, d'avis, hein. ouais. Mm. Ah oui, non. Enfin bon, là, la conférence de presse aura lieu demain soir avant la rencontre. Les joueurs de la SM auront un entraînement au stade Louis II demain à 11 h. Ce soir, Donc du coup. Enfin, aujourd'hui, du coup. voilà, effectivement, puisque nous sommes le mardi 5 décembre, hein, on est Parce d'accord. que Et, s'ils font la conférence juste avant le match, et au moment où vous écoutez cette vidéo, au moment où nous sortons cette vidéo, évidemment, ce podcast, évidemment, l'entraînement est en cours, hein, on est d'accord. Donc bah, on en saura plus d'ici quelques minutes. Voilà, histoire de bien brouiller toutes les pistes. Il y a juste, bon, on déborde un petit peu de ce match, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. Honnêtement, on se demande même s'il faut faire un débrief. oh, mais moi je ne suis pas de la partie, donc faites-le, faites-le. Ouais, on le fera, mais on va se torcher ça vite fait, je Je pense. pense que ça va aller vite. Moi, Euh, je voulais juste revenir rapidement sur, on a oublié de le faire, juste pour vous dire qui vous avez élu joueur du match ce week-end contre Angers. Subasic. Et surtout qu'en plus, je suis très content parce que c'est mon petit chouchou, enfin nouveau chouchou, vu que Dirar et Bakayoko sont partis. Voilà, il m'en fallait un nouveau. C'est Sidibé qui a été élu homme du match Bah, c'est très bien, bravo à lui. avec Ça change. avec 6,18. Ouais, il devance une courte tête. 6,18. Ouais, il Ah devance d'une ouais. courte tête Falcao à 6,12. Mais c'est lui. Et le flop du match, par contre, largement, pour le coup, c'est ton grand ami, Keita Baldé, Ah, avec 3,18. surprenant.
pour le coup. Et après, le deuxième, c'est Moutinho, mais qui est quand même quasiment à 4. Donc là, Ouais. pour le coup, il y a un vrai gap. Je lui avais mis Pour une 4 aussi. moyenne Hein, de donc, 5,14, donc hmm. ça représente bien le match, quoi. C'est Ouais, une enfin, victoire. 6,18 Et pour Sidibé, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été lui mettre des 7 ou voire des 8, hein, quand même. C'est beaucoup, hein, pour un match quelconque. oui, très certainement, parce qu'il y en a qui lui ont peut-être mis. J'ai pas regardé toutes les notes en détail. Moi, personnellement, j'ai pas fait le débrief, mais moi, je lui ai mis 6. C'était également Oui, pareil. mon, c'était également mon homme du match. Et tu Hmm. disais Subasic, non, il a juste 5, Subasic, un tout petit Ouais, peu plus de bon. 5. C'est surprenant, mais bon, Ouais. pourquoi Hmm. pas. Deux petites infos qui donc touchent la vie du club. Le premier, c'est le tirage de la Coupe de France. Donc, le 32e de finale, Monaco va entrer en lice pour cette compétition le 6 ou le 7 janvier. Donc, ce sera évidemment, la date sera encore à définir. Et Monaco est tombé sur l'AS Moulin Iser 03. Donc, vous le Il y connaissez avait aussi. il y avait des chants dans la salle ou quoi, pour qu'on ait autant. Ouais. Pour les, pour les férus de géographie, 03, évidemment, Moulin, préfecture de Rome. 0,3 l'allié. Bravo! Bravo! T'as bien vu? Effectivement. Ouais, T'es je, suis- impressionné je- là? je suis soufflé, je suis soufflé, Ah, je ah, m'attendais à te coller là. tu pensais que j'aurais l'air con et hop là, bim. Voilà. Ouais, bravo, bravo. Et la deuxième information, donc c'est la signature, enfin oui, on peut dire une signature, en tout cas l'arrivée d'un nouveau personnage dans le staff, enfin J'ai dans vu ça. l'administration plutôt du club. C'est Julie Ferré-Nadal qui devient le nouveau directeur commercial et qui a été shippé, Rome, à ton club de cœur. Et moi, j'en pense que du bien. Déjà, il vient de Barcelone et en plus, il s'appelle Nadal, donc Ouais. ça peut être quelqu'un de bien. Deux Après, défauts pour lui. je vais aller chercher pour voir si c'était de la famille, hein, parce qu'on sait quand même que l'oncle du tennisman Miguel Angel a joué très longtemps pour le Barça, malgré que Raphaël soit un supporter Du du Real, ouais. Real. Il peut pas être parfait, hein, mais bon. Et je sais pas, j'ai pas trouvé plus d'informations, mais bon, après, les Nadal en Espagne, il y en a quand même beaucoup. Oui, bon, on verra, on verra. En tout cas, il vient du Barça. Emenalo venait de Chelsea. On recrute quand même dans les plus grands clubs européens. C'est Bah, bien. l'idée, voilà, l'idée c'est que, en fait, d'après le communiqué, de renforcer la stratégie de l'ASM niveau commercial à l'international. Bon, voilà, après C'est ça. bien. Ça fait Voilà. partie d'un grand club aussi, avoir Mm. ce genre de poste occupé par des grands noms entre guillemets, mais Mm. par des noms en tout cas qui sont connus dans le milieu, quoi. Pour les Mm. supporters, ça n'a pas trop d'intérêt directement, mais Oui, c'est pour le ça. club, quand même, ça peut avoir un impact Mm. à moyen terme, en tout cas. En tout cas, bah, on va se terminer là pour cette émission. Merci Rome pour ta participation. Donc tu ne feras pas le débrief. Ah non, je me suis désinscrit en loose day. C'est pas beau, c'est pas beau. Donc Non, bah, mais j'ai fait beaucoup d'émissions dernièrement, donc j'en c'est laisse vrai. une, tu vois. Ouais, de temps en temps, tu laisses aux copains. C'est Je loyal. vous rappelle la rencontre entre Porto et Monaco. Ce sera donc mercredi à 20h45 et ce sera sur Canal+, les antennes de Canal+. Donc d'ici là, une bonne émission, une bonne écoute, bon match et salut. Et bisous.